Darwin. Dès que vous allez vouloir effectuer une modification sous Word en VBA, vous allez pour cela devoir utiliser les objets proposés en VBA. Nous allons donc voir tout au long de cette formation quels sont les objets disponibles dans Word et comment les utiliser. Pour commencer cette formation, nous allons voir un peu de vocabulaire. Il faut tout d'abord savoir qu'un objet est composé de deux éléments, des propriétés et des méthodes. Une propriété va correspondre à un ensemble de caractéristiques d'un objet. Ceci va donc correspondre, comme son nom l'indique, à ses propriétés. Vous avez par exemple pour une fenêtre la propriété taille, pour une page vous avez la propriété couleur de fond, etc. Vous avez pour un objet également des méthodes. Donc les méthodes ne vont plus s'intéresser aux caractéristiques mais aux actions qui va être possible d'effectuer à partir d'un objet. Par exemple à partir de l'objet document, vous allez pouvoir créer un nouveau document avec la méthode add, le fermer avec la méthode close, etc. Enfin, il est possible que vous retrouviez le mot collection. Une collection est tout simplement un ensemble d'objets ayant les mêmes caractéristiques. Donc vous avez une collection Documents avec un S à la fin représentant tous les documents actuellement ouverts sur votre ordinateur. Nous allons maintenant voir quels sont les objets principaux disponibles dans Word. Nous pouvons en compter 5. Nous avons l'objet application qui correspond à l'application en général de Word. Par l'intermédiaire de cet objet, vous allez par exemple pouvoir accéder aux options de ce logiciel de traitement de texte. Vous avez également l'objet Documents qui va vous permettre tout aussi bien d'accéder aux propriétés du document même ou alors créer un document, le fermer, etc. L'objet Range qui va vous permettre de travailler juste sur une sélection dans votre document. Vous avez l'objet paragraphe pour accéder à un certain paragraphe ou l'objet caractère pour accéder et modifier caractère par caractère votre document. Je vais maintenant me rendre sous Word et ouvrir Visual Basic Editor afin de manipuler les différents objets que nous venons de voir. Donc pour ouvrir Visual Basic Editor, je vais par exemple ici faire le raccourci Alt F11 comme ceci. Donc nous allons ici saisir notre code dans un module, je clique donc sur la flèche, je sélectionne ici module, le module est alors ouvert, j'agrandis la fenêtre comme ceci. Donc je vais dans un premier temps créer ma procédure que je vais par exemple nommer ici les objets comme ceci. Donc je suis maintenant dans ma procédure, nous allons pour commencer voir qu'il est possible de créer une procédure qui va nous permettre de fermer notre application. Donc vous voyez ici, je souhaite, ici par exemple j'écris le mot bonjour, je souhaite ici créer une macro qui va me permettre de fermer Word. Je me rends donc sous Visual Basic Editor. Ici, pour fermer l'application, je m'intéresse par conséquent à l'objet application. J'insère donc application, puis j'insère le point. Automatiquement, vous allez avoir ici un menu qui va apparaître et par l'intermédiaire de ce menu, vous allez pouvoir sélectionner simplement la propriété ou la méthode que vous souhaitez utiliser. Ici, je souhaite réaliser une action, je veux fermer l'application. Il va donc s'agir d'une méthode qui s'appelle Quit. Donc, vous voyez, elle apparaît ici dès que je sélectionne le Q. Je double-clique sur Quit pour l'insérer. Maintenant, je vais appuyer sur F5. Automatiquement, la macro a été exécutée. Ici, j'ai demandé de fermer l'application. Et comme vous pouvez le voir, j'ai bien ce message qui s'affiche me demandant si je souhaite enregistrer les modifications avant de fermer le document. Donc ici je vais cliquer sur annuler pour annuler la fermeture de mon document Word. Donc nous avons ici l'application.key que je vais donc maintenant mettre en commentaire en insérant tout simplement l'apostrophe juste avant. Sur une deuxième ligne, je vais maintenant voir qu'avec l'objet Documents, je vais pouvoir créer un nouveau document. Donc j'insère ici Documents, je fais un point et vous avez ici la méthode add. Je double-clique dessus pour l'insérer, j'appuie sur F5, automatiquement un deuxième document est créé. Comme vous pouvez le voir ici, document 2 a bien été automatiquement créé à l'aide de ma macro.
Je vais fermer maintenant ce document comme ceci. Nous avons fait ici le document .add. Vous pouvez également faire un .close comme ceci pour fermer tous les documents actuellement ouverts dans Word. Vous souhaitez maintenant apporter une modification qu'à un certain document. Donc vous réécrivez ici Documents, mais vous allez cette fois-ci mettre entre parenthèses l'index de votre document. Donc vous pouvez soit mettre son numéro d'index qui correspond donc à l'ordre d'ouverture de vos documents, ou vous pouvez directement préciser le nom de votre document. Donc ici vous voyez document 1, j'insère donc document 1 comme ceci, où je vais plutôt ici commencer par l'enregistrer. Je fais donc un CTRL S, je l'enregistre sur mon bureau et je le nomme ici bonjour.docx, que je vais ici copier pour l'insérer plus rapidement dans ma macro. Vous devez également savoir que lorsque vous enregistrez avec une macro, vous avez un format spécial ici, document Word prenant en charge les macros. Je clique maintenant sur enregistrer. Donc je retourne sous Visual Basic Editor et ici dans le nom, je vais donc mettre bonjour.docm ici, donc le format correspondant au macro. Donc j'insère le nom et le type de fichier, donc le .docm, je ferme les guillemets et la parenthèse. Donc maintenant je travaille dans mon document bonjour.docm, je mets un point et je vais par exemple ici choisir de supprimer tous les commentaires. Donc si ici j'insère un commentaire, donc l'onglet révision, nouveau commentaire comme ceci, je souhaite une macro qui me permet de supprimer ces commentaires. Je vais donc ici insérer la méthode delete all comments comme ceci. Maintenant j'appuie sur la touche F5, tout d'abord je vais ici mettre en commentaire cette ligne, j'appuie sur la touche F5, je retourne dans mon document, comme vous pouvez le voir, les commentaires ont bien disparu. Je retourne sous VBE, je vais ici mettre en commentaire cette ligne, et sur une autre ligne, nous allons par exemple voir comment sélectionner un certain texte. Donc je vais retravailler ici donc dans mon document bonjour.docm, donc je vais ici pour aller plus vite faire un copier-coller. Donc ici je sélectionne le texte, CTRL C, CTRL V à cet endroit là, j'insère maintenant le point comme ceci. Pour effectuer une sélection je vais utiliser l'objet range, je précise entre parenthèses à partir de quel caractère je souhaite commencer. Donc je souhaite ici sélectionner les 5 premiers caractères, je mets donc de 0 à 5 et je fais un point select pour effectuer une sélection de ces caractères. J'appuie maintenant sur F5, je retourne dans mon document. Comme vous pouvez le voir, ces différentes modifications ont bien été effectuées. Je peux maintenant retourner sous Visual Basic Editor. Vous allez par exemple également pouvoir effectuer des modifications sur un certain paragraphe. Donc ici je mets cette ligne en commentaire. Pour faire une modification sur un paragraphe, donc ici d'abord je vais faire un copier-coller de cette partie-là, pour toujours travailler dans le document bonjour.docm. Je souhaite maintenant accéder à un certain paragraphe, j'insère donc l'objet paragraphe avec un S comme ceci. Je choisis ensuite entre parenthèses sur quel paragraphe je souhaite effectuer cette modification. Donc ici sur le premier, car je n'ai qu'un seul mot dans mon document, je mets ensuite un point. Donc je vais par exemple ici choisir de m'intéresser à la bordure à l'aide de la propriété borders, je réinsère un point. Je souhaite par exemple ajouter une ombre à la bordure, je fais un point shadow est égal à true. Donc pour activer ici l'ombre sur la bordure, j'appuie sur F5, je me rends sous mon document. Comme vous pouvez le voir automatiquement, une bordure avec l'ombre a été insérée ici sur le premier paragraphe. Je retourne ici sous VBE. Donc nous avons ici manipulé les différents objets principaux disponibles dans Word. Si vous souhaitez avoir un aperçu de tous les objets disponibles dans ce logiciel, vous pouvez appuyer sur la touche F2 de votre clavier lorsque vous êtes dans Visual Basic Editor. Vous aurez alors l'explorateur d'objets qui s'affichera et c'est par l'intermédiaire de celui-ci que vous allez avoir la possibilité de naviguer et d'avoir des informations sur les différents objets disponibles. Donc vous voyez ici, vous n'avez qu'à sélectionner celui que vous souhaitez et vous avez alors toutes les méthodes et les propriétés de cet objet qui vont s'afficher. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser correctement les objets en VBA dans Word 2010.